faut rester simple aussi. Soyez naturel surtout. Allez. Quand j'ai choisi la psychiatrie, mes proches m'ont tout de suite demandé « Mais t'es sûr que tu vas pas devenir fou ?» Et moi, ce qui me rendrait fou, c'est qu'on soit tous parfaitement normaux, alors que ce qui est intéressant, c'est d'accepter et de comprendre un petit peu les différences de chacun. En médecine, il vaut mieux prévenir que guérir. Et en même temps, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une maladie mentale ou de se sentir mal pour consulter, de la même façon qu'on peut avoir une maladie mentale et être en très bonne santé mentale. Les patients arrivent en me disant « Oui, tout ça c'est dans la tête, est-ce que c'est vraiment pas que dans ma tête ?» Et je leur dis « Bah oui, c'est dans la tête, mais en même temps, la tête, ça fait partie du corps. » Donc la santé mentale, ça fait partie de la santé globale, la santé mentale, c'est la santé. D'ailleurs, même moi, en tant que psy, ça m'est arrivé d'aller consulter un professionnel. Comme quoi, même les soignants ont besoin parfois de consulter un professionnel. L'important, c'est vraiment de prendre soin de soi. Ah, la fameuse question. Alors, le psychiatre, c'est un médecin qui s'est spécialisé dans l'évaluation et le traitement des troubles mentaux. Comme tout médecin, il peut par exemple prescrire des médicaments ou rédiger des certificats. Tandis que le psychologue, c'est un universitaire qui a fait 5 ans d'études au minimum et qui est pas forcément que dans le soin. Et ceux qui sont dans le soin sont plutôt dans l'accompagnement et la psychothérapie par exemple. Et puis, dans certains cas, moi par exemple, j'ai fait un parcours de médecin et puis je l'ai complété par un parcours de psychologue pour pouvoir avoir un peu des deux casquettes. Alors la première chose à savoir, c'est qu'il y a une multitude de façons de prendre soin de sa santé mentale. Ça peut passer par un accompagnement en psychothérapie, alors on peut imaginer la psychanalyse, mais aussi des thérapies cognitives et comportementales, ou familiales, ou de la méditation par exemple. Et puis parfois on peut avoir besoin d'un médicament comme une aide supplémentaire. Moi j'aime bien présenter les choses comme quand on a une fracture par exemple, on a besoin d'un plâtre pour que l'os se consolide. Et bien les médicaments ça va être un peu pareil, ils vont avoir ce rôle de plâtre, le temps que l'esprit, la santé mentale se renforce, et puis quand on n'en a plus besoin, on enlève le plâtre. Certaines personnes ont parfois besoin aussi d'une béquille pour continuer à avancer, et donc parfois le médicament il est valable un peu plus longtemps. En tout cas, l'essentiel, c'est la relation que vous allez pouvoir mener avec votre thérapeute pour discuter de tout ça avec lui, et la confiance que vous allez avoir avec lui va vous permettre d'optimiser vos chances d'aller mieux. Eh bien, il y a une phrase de Pasteur qui dit « Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours ». Et l'écoute, c'est fondamental. Parfois, certaines personnes ont besoin de parler, d'autres ont besoin d'être écoutées, d'autres avoir besoin de conseils. Et en fait, ça va dépendre de trouver le bon thérapeute. Alors, il n'est pas besoin d'attendre d'aller mal pour consulter. L'important, c'est de trouver la bonne personne. Et ça tient à pas grand-chose. Par exemple, un de mes patients a fini par me dire « Le premier rendez-vous, quand vous êtes arrivé, j'ai vu que vous aviez les cheveux longs, donc je savais que ça allait faire l'affaire. » Voilà, la confiance, c'est parfois de toutes petites choses qui font la différence.